Bonjour à tous. Et nous revoici pour les énergies du 4 au 10 mars 2024. Que vont-elles nous apporter ces énergies? Alors, je vous ai choisi des petits bracelets. Voilà. 3 petits bracelets pour changer. Voilà. Le premier, c'est le bracelet rouge. Le second bracelet, c'est un bracelet avec un joli dragon, puisque c'est l'année du dragon de bois. Voilà. Et pour le troisième bracelet, c'est un bracelet de cuivre. Voilà. Bracelet rouge, bracelet dragon et bracelet de cuivre. Je vous laisse réfléchir quelques instants avant de commencer la lecture. Concentrez-vous, fermez les yeux, détendez-vous. Et c'est parti, nous y allons. Pour le bracelet rouge, les portes de l'intuition, l'oracle nous dit le triomphe, les amis, le triomphe. Cette carte nous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui nous tient à cœur. Ah, ça commence bien pour vous. Donc, le message de cette carte nous dit il y a des moments de grâce dans la vie. Maintenant, c'est votre tour. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Tout ce que vous avez pensé, mis en place, et ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé. Parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver. Gardez constamment un état d'esprit positif. Sentez que vous méritez le meilleur. La porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. L'action de cette carte nous dit faites comme si votre projet était concrétisé et envisagez déjà les changements que cela occasionne dans votre vie. Notez dans un agenda les modifications que vous devez effectuer. Voilà pour l'oracle de l'intuition, des portes de l'intuition. Le second message est le message du colibri qui nous dit eh bien on continue dans la lancée. Regardez cette magnifique carte. Voler en solo. Et donc cette carte nous dit vos ailes sont solides. Vous pouvez compter sur vos ressources et vous faire confiance pour avancer avec succès. Le message du colibri nous dit comme la maman colibri construisant son nid et élevant ses bébés toute seule, ou comme le fougueux colibri à gorge rubis entreprenant une migration en solitaire sur des centaines de kilomètres, votre force émane de votre esprit indépendant. Vous prospérez lorsque vous êtes fidèle à la voie que vous vous êtes tracée, indépendamment des opinions d'autrui. Vous atteignez votre puissance de vol suprême lorsque vous n'avez plus besoin de l'approbation et de la validation des autres pour vous sentir satisfait et entier. Vous avez effectivement l'instinct, le savoir-faire et la détermination pour réussir par vous-même. Cette carte est également un petit coup de pouce pour arrêter de chercher des réponses provenant des sources extérieures et être attentif à votre plus fiable navigateur, votre propre sagesse. Comme personne empathique, vous pouvez parfois être déstabilisé par votre attention aux émotions, réactions et jugements de votre entourage. Trouvez votre stabilité dans des moments de solitude et maintenez-la autour des autres, sachant que vous ne pouvez pas contrôler leurs sentiments et pensées, seulement les vôtres. Faites vos choix en fonction de ce qui vous convient le mieux.
Abstenez-vous d'organiser des sondages pour recueillir des opinions. Enfin, cette carte confirme que le moment est parfait pour vous lancer dans une aventure entrepreneuriale. L'activité indépendante vous convient, car elle vous offre la plateforme pour exprimer véritablement votre individualité tout en influençant le monde. Il peut être intimidant de vous apprêter à voler en solo, sans savoir ce qui vous attend, mais le colibri reconnaît que vous avez la force, le courage et la persévérance nécessaires pour manœuvrer avec succès durant votre parcours personnel et professionnel. N'oubliez pas que l'indépendance et l'autonomie ne signifient pas toujours faire cavalier seul. Les plus belles expressions de l'individualité surviennent lorsque vous trouvez un équilibre entre votre goût pour l'autonomie et la capacité de solliciter et de recevoir un soutien lorsque vous en avez besoin. Pour l'affirmation de cette carte, je fais confiance à ma sagesse intérieure pour me guider. Magnifique. Ensuite, j'ai tiré la sagesse amérindienne et nous avons eu 2 messages. Vous êtes des vénards, hein, des petits chanceux. Hein. Ça reflète bien la carte du triomphe. C'est parti. Pour le premier message, le bonheur ne se cherche pas ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un, mais multiple, et si tu le demandes, où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci. Là où n'est pas le malheur. Mais c'est mignon. Le deuxième message. Ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Voilà pour le message de la sagesse amérindienne. Et ensuite, dernière carte, c'est le tarot des lettres hébraïques. Je les trouve magnifiques et les messages sont très puissants. On dirait un petit escargot. Donc pour le message de cette carte, voilà, vous puissiez la voir pendant la lecture, savoir ce qu'elle vous inspire. Donc, les mots-clés donc, de cette carte nous parlent d'énergie sexuelle, la Kundalini, traversée de l'inconscient, révélation de ce qui est caché, le Graal. Et c'est parti. Dans un tirage, donc quand cette carte est pigée, elle nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme, de lumière, et non de l'ego, et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Elle peut aussi indiquer également que d'anciens secrets peuvent aujourd'hui être découverts, ou bien qu'il est temps de révéler et partager des trésors cachés. Elle nous confie à célébrer l'incarnation, le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique et à l'écouter et respecter ses véritables besoins. Elle nous aide à apaiser et orienter le feu de nos désirs et de nos pulsions. Elle démystifie et libère les fantômes qui rôdent dans notre inconscient, éclaire et libère les frustrations, les regrets, les culpabilités anciennes. Elle apporte un éclairage sur notre façon de vivre les choses plus intimes, car dans notre humanité oublieuse, un monde de mémoire, de dogmes, de peur et d'incompréhension pèse bien souvent, troublant la pureté, la simplicité et la joie
qui devrait colorer cette magnifique expression de la vie. Et voilà pour ce premier tirage. Magnifique carte. J'espère que cela va vous aider à y voir plus clair. Pardon. Donc pour le bracelet dragon, avec les portes de l'intuition, j'ai tiré et 2 cartes sont tombées, l'apprentissage et le choix. Alors, ou actuellement vous êtes dans une phase de choix qui peut vous orienter vers des formations, des stages pour vous perfectionner, ou si vous changez de métier pour accroître des connaissances dans d'autres professions. Voilà, nous avons l'apprentissage et le choix. Nous devons faire aussi un choix, une décision. Est-ce que nous continuons dans cette direction ou est-ce que nous passons à autre chose? Voilà. Donc nous allons commencer par la carte de l'apprentissage. Le message. Chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Aussi, soyez conscient de ces expériences qui, précisément, se sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. L'action de cette carte nous dit, en regardant les dernières situations qui se sont produites, trouvez les leçons trouvez les leçons qui vous étaient proposées et notez-les dans votre agenda. Vous sentirez davantage toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà. Pour le deuxième message, qui peut être vraiment un choix qui s'harmonise avec le premier. Enfin, voilà, le choix, l'apprentissage. Ça peut être vraiment en accord, suivant les personnes. Donc, le choix, nous avons le choix, qui nous dit « La peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer de 2. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. Et donc pour l'action de cette carte, mettez à jour toutes vos affaires en cours. Habituez-vous à ne plus laisser traîner les choses. Ne tardez plus, agissez. Agissez. On y va, on se lance. Et ensuite, avec la sagesse du colibri, elle nous dit une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Si on arrive à faire un choix, forcément les choses s'éclaircissent. Et donc, pour le message de cet oracle, il n'existe pas de sentiment plus grand que de voir clairement tout ce qui se trouve devant nous. Le colibri a une vision précise, une nécessité pour un voltigeur rapide, mais se déplace toujours par instinct, choisissant sa voie sans hésiter
pour améliorer votre sens de la clarté, vous devez apprendre à compter sur votre vue, autant intérieure qu'extérieure, et en écoutant votre sens profond de la connaissance intérieure. Le colibri est ici pour aider, vous assistant pour aiguiser votre concentration, physiquement et spirituellement. Vous avez tourné en rond récemment, éprouvant confusion ou indécision. L'oiseau veut que vous sachiez ceci. La solution existe déjà, mais vous regardez au mauvais endroit. La seule façon de voir la réponse, c'est d'arrêter de regarder le problème. C'est difficile pour les humains, mais il faudrait mieux ne pas tenter de tout comprendre avec votre esprit. Plongez en votre fort intérieur jusqu'au silence de votre être et à l'espace où votre savoir peut émerger. Alignez-vous avec la vibration de votre vraie nature, empreinte de clarté et de sagesse. Puis, vous verrez ce que vous cherchez. Cette carte est aussi un message concernant votre chakra du 3e œil, point d'énergie au centre de votre front. Connectez-vous avec la perception spirituelle et l'intuition. Si vous voulez obtenir plus de clarté et expérimenter un niveau plus profond de connexion avec les aspects élevés, bienveillants et non physiques de l'univers, demandez aux colibris et à vos anges de vous aider à nettoyer, purifier et ouvrir ce chakra. Enfin, cette carte vous rappelle aussi que l'œil de votre esprit est un puissant outil. C'est le moment idéal pour vous de jouer avec la visualisation, soit en imaginant ce que vous voulez créer, soit en réalisant un tableau de visualisation pour ancrer vos désirs dans le monde physique. En affinant votre vision intérieure, vous serez comme les colibris, maîtrisant la navigation avec aisance, joie et clarté à travers cet univers magique. L'affirmation de cette carte nous dit « Je me concentre dans le calme et je vois clairement les solutions ainsi que les mesures à prendre. » Joli message. Ensuite, avec la sagesse amérindienne, nous avons eu 2 petits messages. Ce premier message nous dit « Contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. » Je reprends. « Contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. » De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir, comme le mouvement des vagues. Voilà pour le premier message. Pour le second, dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air. Pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Vous n'êtes pas seul. Et donc nous finirons avec la lettre hébraïque. Magnifique. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Oh, elle est magnifique. Tout en or. Tzadé final. Et je vous laisse l'image. Voilà. Et je vous en fais lecture. Dans le tirage, donc cette carte annonce la fusion merveilleuse du féminin et du masculin dans la noce du nouveau. Dans la remontée des 2 serpents entrelacés du caducée qui ne font plus qu'un. Une réconciliation a eu lieu, peut-être avec nous-mêmes, et cela nous rend plus forts, plus libres. Elle annonce également que la justice divine est en marche et que nous pouvons accueillir son amour dans la coupe offerte de notre être. Magnifique carte.
Et voilà pour le second tirage. Nous passons au troisième, le bracelet. Donc avec les portes de l'intuition, nous avons eu la manipulation. Elle peut être celle que les autres exercent sur nous, ou nous par nos propres pensées. Cette carte dit « Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles ou par les autres. » Prenez en fonction de comment ça vous parle. Donc, pour la manipulation, son message est « Toutes les pensées émettent des vibrations qui déclenchent des sentiments et des émotions positives ou négatives. Surveillez la nature de vos pensées, surtout si votre vie ne correspond pas tout à fait à celle que vous aimeriez vivre. Dans ce cas, vous êtes alors sous l'influence de pensées qui, sans le savoir, vous manipulent. Habituez-vous à être attentif à votre état d'esprit pour dompter tout ce qui peut être néfaste. Purifiez votre psychisme en éliminant aussi les doutes et les sentiments parasites. C'est le moment idéal pour faire un effort et sortir de la zone du connu, la zone de confort. L'action de cette carte donc nous dit « Repérez chaque parole négative que vous prononcez et pensez à reformuler votre phrase d'une manière positive. Faites cela sur 3 jours pour commencer, puis augmentez la durée en fonction des résultats que vous obtenez concrètement. Vous vous donnerez toutes les chances d'obtenir ce que vous voulez. » Et puis c'est beaucoup plus valorisant. N'hésitez pas à vous reprendre comme un enfant. Vous auto-analysez et n'hésitez pas à le faire, au contraire. Et vous aurez une meilleure estime de vous-même. C'est important. Ensuite, pour la deuxième carte, avec la sagesse du colibri, regardez comme elle est belle. Le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Regardez comme elle est belle. Une rose, un violon, magnifique. Et donc, pour la lecture de cette carte, le doux colibri envoie des rayons bienveillants, auréolés de lumière rose, vous demandant d'écouter la mélodie qui se fait entendre au tréfonds de votre cœur. Il faut écouter son cœur. Vous exhortant à plus d'amour, de passion et de tolérance. Laissez votre cœur trouver un écho avec ce battement ininterrompu d'amour inconditionnel. Laissez les vibrations de votre unique chant du cœur émerger dans le monde. Que la vie et toutes ses expressions soient une douce musique à votre oreille, à vos oreilles. Alors que vous vous délectez de l'orchestre magistral créé par les diverses chansons chantées dans l'univers, ce monde a besoin de plus de cœurs, comme le vôtre, désireux d'écouter des genres variés, ouverts à de nouveaux temps inconnus. On vous intime d'éclairer le chemin en vous étendant davantage, vous mettant au défi d'apprécier chez autrui, dans la société ou en vous-même, des particularités que vous trouvez difficiles à accepter. On vous demande de voir à travers les yeux et le cœur pur de l'esprit, celui-ci aimant toute chose, toute personne, comme elle est. Aimer inconditionnellement de cette façon signifie ne pas détourner le regard des aspects désagréables, mais les voir dans leur intégralité et leur perfection sans avoir besoin de les changer. Le doux colibri vous guide pour pratiquer, à petite dose d'abord, avec les irritations et les désagréments mineurs survenant au quotidien. Pouvez-vous faire preuve d'un peu plus de compréhension envers le conducteur qui vous a fait une queue de poisson ou de pardon après une dispute.
demandez à l'oiseau et aux anges de vous aider dans ces situations. Prenez une respiration profonde et consciente. Portez votre attention sur votre cœur et faites de la place pour des brides d'amour supplémentaires. La mission du doux colibri consiste à amplifier le chant inconditionnel à travers notre monde physique. Avec le cœur ouvert, vous vous joignez à ce cœur indispensable. Et l'affirmation donc de cette carte nous dit « J'ouvre mon cœur et je vois moi-même et autrui à travers les yeux de l'esprit. » Voilà pour votre message. Maintenant, nous passons à la sagesse amérindienne. Donc, nous avons 2 messages. Si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Avance-toi tout simplement au bord de l'eau et regarde. À la surface, tu y verras leur reflet. Le divin est en toi. Le 2e message. J'ai appris à aimer toutes les saisons comme tous les temps. Ainsi, chaque jour qui s'offre à moi connaît sa poésie, sa beauté, ses nuances. Ma gratitude demeure toujours grande et belle et l'univers me le rend bien. Il en va de même avec la vie. Il y a de la beauté partout. Il suffit de la regarder. Et pour finir, nous passons à la lettre hébraïque qui est Yod. Voilà. Et je vous lis de suite le message de cette carte. Yod qui veut dire la main de Dieu. La force de vie est partout, circulant dans les univers remplissant toutes choses. Il ne tient qu'à nous de les accueillir sans chercher à les retenir, simplement en la laissant couler et animer nos jours. Yod est la signature de Dieu dans la création. Elle est l'étincelle de lumière, la marque inscrite par la main du Créateur dans chaque atome, chaque molécule, chaque cellule vivante. Elle le représente, lui, le Père divin. Yod nous aide si besoin à éclaircir, apaiser ou libérer, dans la liberté du cœur, notre relation avec notre Père humain, ou avec celui ou ceux qui ont joué ce rôle auprès de nous. Sa forme ressemble à une apostrophe qui ne touche pas la ligne inférieure d'écriture. C'est graphiquement la plus petite des lettres. Le point qui contient tout, qui ne peut se définir, et sa puissance est sans limite. Elle, donc cette carte Yod, est la promesse de cet accomplissement. Elle vient nous encourager. Son apparition dans le tirage nous invite à être attentifs. La graine a pris racine et l'arbre est en train de se déployer. Même si le chemin n'est pas terminé, la grâce vient à notre rencontre et nous pouvons déjà pressentir ce qui s'éveille dans l'intimité même de notre chair et de notre cœur. Elle est un signe favorable pour notre activité créatrice, pour incarner et concrétiser une pensée divine et exprimer la beauté de la vie. Nous pouvons expérimenter de prononcer à voix haute le nom de la lettre en la visualisant juste au-dessus de la tête. Elle vient alors féconder notre être. Et voilà. Donc, j'espère que ces tirages auront pu vous aider. Prenez ça comme quelque chose de ludique. Voilà. Nous n'avons pas la science infuse. J'espère juste que les cartes pourront vous aiguiller pour passer une agréable semaine, mettre les choses en place, les choses que vous devez mettre en place.
les transformations à opérer, les changements de vie qui s'amènent à vous. Et donc sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter donc une agréable semaine du 4 au 10 mars. Et je vous embrasse. À très bientôt.